Et le vent de la révolte, il souffle enfin lors de la journée suivante et sur son passage, il balaye le Sporting Club de Bastia. Alors certes, au début, il ne s'agit que d'un courant d'air sportivement incorrect. Un coup de pouce du destin, un coup de vis mesquin. On connaissait la main de Dieu, celle de Maradona en Coupe du Monde, la main de Vata en Coupe d'Europe. On retiendra cette saison le bras de David Trezeguet. L'arbitre M. Chéron ne l'a pas vu et valide le but. Trezeguet plaidera l'homicide involontaire avant de reconnaître que ce coup du sort a effectivement débloqué la situation et contraint les Bastis à se découvrir. On jouait la 40e minute, moment idéal dans un match pour prendre l'avantage. Reste à s'opposer avant la mi-temps à la riposte bastiaise. Tâche confiée à Fabien Barthez, auteur d'un arrêt déterminant devant Frédéric Ney. S'ensuit une légère accalmie avant une nouvelle tempête dans le dernier quart d'heure. Et voilà enfin le Monaco conquérant que l'on annonçait à l'intersaison. Longue ouverture de Christian Ball pour Gallardo, un contrôle et une passe décisive pour Trezeguet. 2-0. Monaco se dirige vers une victoire de référence selon Claude Puel. Celle dont on devra s'inspirer par la suite parce que chaque pièce de l'échiquier rouge et blanc a joué à sa vraie valeur. Le plan initial commence à prendre forme. Récupération de Lamouchi, ballon pour Giuli, puis Simone et toujours le même homme à la conclusion. 1, 2, 3 goal. Le coup du chapeau pour Trezeguet, promu dès lors meilleur buteur du championnat. 4 buts en 3 matchs, exploit personnel, mais la réussite est avant tout collective. Le duo Simone-Trezeguet a sans cesse pesé sur la défense adverse et des joueurs à vocation offensive comme Gallardo et Giuli ont brillé dans le replacement et la récupération. Petit à petit, les automatismes se créent, la machine monégasque est lancée. 4e but sur penalty de Ludovic Giuli. 4-0, Monaco remonte à la 8e place à 5 points du leader, le PSG, qui lui a gagné ses 3 premiers matchs.